Salut tout le monde, j'espère que vous survivez à ces températures caniculaires. Personnellement, je suis en train de subir, je morfle. Déjà que pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis en train de me trimballer une gastro assez monumentale. Avec la chaleur, c'est d'autant plus difficile. Mais avec ces températures là qui avoisinent les 40 degrés dans Paris, mais impression de... C'est insurmontable, hein. Franchement, c'est difficile. Je m'étais dit, après les 10 ans d'études de médecine, tranquille, ça va se la couler douce. Dès que j'ai terminé, on se tapait quasiment 2 ans de Covid avec les confinements, etc. La guerre en Europe, une inflation meumeux, la crise du logement et maintenant des températures apocalyptiques de fin du monde. Bon, j'espère que tout ça, ça va se tasser. Tant qu'à la santé, c'est plus important. Et justement, en parlant de santé, on se retrouve sur ma chaîne pour parler d'un petit sujet santé de l'été. Ah, j'arrive pas à parler. Un petit sujet santé de l'été auquel j'ai pensé en me posant ici dans ce petit coin un peu boisé. Vous voyez, là, je me suis mis à l'ombre, sous les arbres, tranquillement. Donc, pour profiter un petit peu de fraîcheur. Et c'est vrai qu'ici, bah, vous voyez, je suis en t-shirt, en short. D'ailleurs, est-ce que vous validez un petit peu ma tenue? Tenue chill, tranquille de fin de journée. Et ici, il y a pas mal d'insectes. Il y a pas mal d'insectes qui traînent. Donc, peut-être des tiques. Et je pense que vous avez tous déjà entendu parler des tiques. Et on parle beaucoup des tiques durant la période de l'été. Car ce sont des petites bestioles qu'on va trouver principalement dans les régions boisées et qui vont un petit peu nous vampiriser. Vous vampirisez. Parce que finalement, vous allez vous promener, t-shirt, short. Et après la balade, vous allez vous retrouver avec une bestiole collée sur la peau. Une petite bestiole noire comme ça qui va se fixer, en fait, elle va sucer votre sang. Et c'est vrai qu'en général, une fois qu'elle s'est posée, elle se barre pas, quoi, à moins de l'enlever. Et bah, je peux vous mettre une petite photo, hein, si j'arrive à faire un petit montage rapidement avec le téléphone ici. Voilà, je vais essayer de la caler là, la photo. Donc vous voyez, une tique, ça ressemble à ça, c'est posé sur la peau. C'est un petit insecte noir qui va sucer votre sang, mais en suçant votre sang d'ailleurs, un petit peu comme le moustique, elle peut transmettre des maladies, des bactéries via sa salive. En particulier une bactérie qu'on appelle la Borrelia, qui va transmettre une maladie qu'on va appeler la maladie de Lyme. Alors là, la maladie de Lyme, c'est un méga grand sujet, qui fait d'ailleurs débat au sein de la communauté scientifique, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on va dire il n'y a pas de débat, il y a des choses sur lesquelles il y a débat. Je m'explique. Il y a, on va dire, la maladie de Lyme qu'on va dire primaire, je vais en parler juste après, qui est voilà, simple de diagnostic. On voit l'insecte, on voit ce qui se passe sur la peau, il y a un traitement. Et ensuite, il y a la maladie de Lyme, appelée secondaire, tertiaire avec plein d'autres symptômes associés, pour lesquels aujourd'hui, voilà, au sein des, voilà, sur les études, etc., c'est compliqué de dire est-ce qu'il y a un lien direct ou non entre certains symptômes le fait d'avoir été piqué un jour par une tique. Je ne suis pas expert du tout dans le domaine. Donc est-ce que je vais me prononcer sur le sujet? Non. Par contre, ce serait bien de faire une vidéo avec un infectiologue sur la maladie de Lyme, qui est connu par de nombreuses personnes comme étant source de symptômes psychologiques, cardiaques, rhumatismales, digestifs, et voilà, d'essayer de comprendre un petit peu le phénomène. Par contre, ce sur quoi je vais vous parler aujourd'hui, c'est la maladie de Lyme, on va dire primaire, ce qu'on appelle l'érythème migrant. Là, pas de doute. Donc vous faites piquer par une tique, d'accord? Elle vous injecte un petit peu votre salive, sa salive un petit peu dégueulasse, avec plein de bactéries, des Borrelia, et ça va faire sur la peau une genre de cocarde, donc qui est le signe d'une infection. Donc voilà, je vous mets la photo ici d'un érythème migrant. Ça ressemble à ça. Donc si vous êtes fait piquer par une tique et que vous voyez ce dessin sur la peau, il faut aller consulter pour avoir un traitement antibiotique afin de lutter contre l'infection. Évidemment, il faut enlever la tique. Donc il existe des petits instruments que vous pouvez trouver dans les magasins, même peut-être pharmacie, qui sont des pinces à tique. Pour enlever la tique, évidemment, il faut l'enlever, il ne faut pas la briser. Donc c'est-à-dire il faut essayer de l'attraper et de retirer sa petite tête qui est coincée dans votre peau. Bon, voilà. Donc pour résumer, quand vous vous baladez en forêt, il faut faire gaffe un petit peu à vos membres une fois que vous avez fini la balade. Regardez un petit peu s'il n'y a pas un insecte collé sur la peau. S'il y en a un, potentiellement c'est une tique, il faut l'enlever. Si elle vous a mordu, c'est pas dit qu'elle vous infecte via la bactérie Borrelia, mais ça peut arriver. Si ça arrive, eh bien, vous pouvez attraper ce qu'on appelle un érythème migrant, qu'on va appeler maladie de Lyme primaire. Et après, pour ce qui est toutes des autres manifestations physiques qui vont arriver plus tard dans le temps, chroniques suite à une morsure de tique, ça,
Écoutez les gens, je ne suis pas expert dans le domaine. Comme je disais, ça fait débat au sein de la communauté scientifique. Je n'ai pas les réponses à ces questions, mais évidemment, si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez le mentionner en commentaire et on essaiera de voir un pro. J'ai des contacts dans le domaine de l'infectiologie pour aller éclairer le sujet. Sur ce, écoutez, là, je pense que je vais me poser tranquillement, boire un petit peu, lire un petit livre et puis attendre que ça se rafraîchisse parce que je suis en train de cuire, mais ça va, il fait moins chaud que ce matin quand même. Allez, je vous laisse. Bonne soirée. Ciao, ciao.